Bonsoir à tous. Vous comprenez aisément pourquoi on ne s'est pas mis sur le tapis et qu'on va plutôt vous la faire à l'oral. On peut faire des cascades aussi, mais pas ce soir quand même. Bon, si on est là effectivement pour vous présenter le projet Rugby Clermont 2025, avant toute chose et avant de passer la parole à Didier, je voudrais insister sur le fait que on représente et on est un seul et unique club. Ça, c'est un fait depuis très longtemps. Vous ne le savez peut-être pas, mais si la SMCA peut jouer en top 14, c'est parce que la SM Association a un numéro d'affiliation et qu'on délègue ce numéro d'affiliation pour que la SM puisse jouer. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu inévitable que ces deux structures fonctionnent ensemble. Mais si c'est une vérité qu'on a toujours travaillé ensemble, je dois dire sincèrement qu'il y a eu un véritable coup d'accélérateur avec ce nouveau projet qui va vous être présenté et que le but ultime, c'est un objectif commun, c'est de faire rayonner notre équipe, pour reprendre le thème de la soirée, rayonner notre équipe au plus haut niveau. Donc Didier, et après je pense que je présenterai un peu plus la section rugby. Oui, je crois qu'historiquement, c'est un seul club et je crois qu'on est revenu à la boucle en fait, du développement du rugby professionnel se termine. Et je crois qu'on revient en fait à l'identité de notre club. C'est un seul club aujourd'hui, un seul projet pour en fait deux structures, mais qui sont très complémentaires. Et je dirais, c'est faire rayonner notre équipe, c'est faire rayonner nos équipes, parce qu'on sait qu'il y a toutes nos équipes de jeunes à l'école de rugby, mais aussi les jeunes filles, le rugby à 7, donc c'est aussi plein de façons de jouer au rugby. Donc voilà, un seul projet. On est revenu sur le grand travail aussi de l'été dernier, c'est de remettre en avant en fait que l'ADN en fait de l'ASM, que ce soit la SMCA ou ASM Omnisport, sont les valeurs qu'on partage. Et on est revenu, c'est le fondement en fait du projet, c'est d'être en accord avec les valeurs du club, et qu'on soit professionnel ou amateur, qu'on soit bénévole ou qu'on soit salarié du club. Donc évidemment, un projet pour le rugby, c'est d'avoir une équipe leader avec l'ambition eh bien de mettre une étoile. C'est pour ça qu'il y a cette étoile, c'est d'essayer de gagner le titre de champion d'Europe dans cette nouvelle compétition qui intègre les équipes sud-africaines, mais voilà, avec l'objectif de le faire avant 2025. Évidemment, d'avoir un club toujours formateur qui doit permettre en fait aux jeunes qui sont garçons et filles de pouvoir atteindre le plus haut niveau et de jouer dans les équipes de France et de gagner des titres avec leur équipe. Un club rayonnant qui donc partage cette image positive et qui donc emmène tout le monde dans cette aventure. Et surtout un club qui est au service du territoire, c'est-à-dire avec pas seulement pour l'utiliser le territoire, mais aussi pour lui renvoyer en quelque sorte de la compétence pour aider les clubs partenaires à les accompagner pour qu'ils deviennent plus forts. Et évidemment, en étant plus forts, ils nous rendront aussi plus forts. Et puis, c'est de porter les couleurs de cette région, du territoire, et de rendre tout le public, tous les licenciés fiers de pouvoir supporter leur équipe. Donc, le lien très fort qu'on a entre nos deux structures, c'est la formation. Donc, comment ça se passe pour toi sur ce sujet-là? Merci Didier. Merci. Comment ça se passe pour moi? Ça va être l'occasion en la fois de vous présenter l'ensemble des actions qu'on mène sur la section rapidement, mais aussi de mettre en avant l'ensemble des dirigeants, les permanents et les bénévoles. Alors que fait-on à la section rugby? On travaille de toute façon avec l'objectif d'amener le plus de joueurs possible jusqu'à l'équipe première, et on commence très jeune, on commence à partir des moins de 6 ans jusqu'à la catégorie moins de 21. Donc il y a une école de rugby, puis un pôle jeune avec une dizaine d'équipes qui constituent notre structure associative. Et on a bien évidemment aussi le rugby loisir, le rugby à 5, avec une quarantaine de licenciés, et puis le rugby santé avec les rugby's qui fonctionnent aussi également. Donc l'occasion qui m'est donnée, c'est aussi de récompenser, en tout cas de féliciter le travail des permanents au quotidien, la vingtaine de permanents qui travaillent avec moi, donc merci. Mais surtout, je voudrais mettre aujourd'hui en avant, dans cette journée mondiale du bénévole,
tous les dirigeants, la centaine de dirigeants qui travaillent avec moi, avec énormément d'actions, beaucoup de commissions, et des commissions qui sont très importantes. Alors, je la fais courte, mais les commissions logement, par exemple, on gère une petite agence immobilière de 22 appartements. Et donc là, j'ai 3 dirigeants bénévoles. On a une commission festivité, et ça, Dieu sait que c'est important dans une vie de club que d'avoir des dirigeants qui sont là pour faire vivre le cœur de notre clubhouse. J'ai d'autres commissions, la commission scolaire. Et la commission scolaire, on y attache une attention toute particulière avec Didier, parce qu'on est là pour construire des équipes, des joueurs performants, mais on est là aussi pour construire des hommes. Et je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des institutions scolaires, académiques qui nous accompagnent pour proposer à nos jeunes des aménagements scolaires et universitaires. Je ne veux pas oublier de commission parmi mes permanents, parmi mes bénévoles. En tout cas, je tiens à les remercier très sincèrement. Sans eux, le club ne fonctionnerait pas, pas aussi bien en tout cas. Merci à eux. Et Didier, on dit qu'on est un seul club, mais comment, toi, de ton côté, tu nous accompagnes, et qu'est-ce que tu fais avec les joueurs professionnels pour nous donner un coup de main? On essaye de nous ouvrir et donc de donner accès aux installations la SMCA à certaines équipes de rugby, mais aussi à d'autres athlètes qui vont pouvoir venir les utiliser et pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est aussi d'avoir des entraîneurs ou des joueurs professionnels qui s'investissent avec les équipes de jeunes. Et on a pas mal de joueurs pros qui, le mercredi après-midi, dans leur temps libre, viennent en tant que bénévoles donner un coup de main à l'école de rugby. C'est aussi à des moments solliciter les sections d'ASM Omnisport pour nous donner un coup de main. Il y a la boxe, il y a eu la lutte. On a sollicité d'autres personnes, et je crois que cet après-midi on était à la salle de basket. C'est vraiment l'idée d'aller chercher, de pas aller chercher de l'expertise ailleurs quand on en a auprès de nous et qui partagent aussi les mêmes valeurs. Donc c'est vraiment le réflexe qu'on doit avoir sans arrêt pour pouvoir justement mettre tout ça en avant et fonctionner comme une vraie famille. Et on a quelques joueurs pros qui viennent donner un coup de main à l'école de rugby et aussi dans les entraînements de nos équipes. Voilà, et on les remercie beaucoup. Et tout ça pour un objectif, c'est de faire rayonner notre équipe au plus haut niveau. Merci à tous.